Coucou tout le monde, coucou toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tuto make-up sur ma chaîne YouTube. Et l'ordre du jour c'est rose. J'ai acheté il y a pas longtemps, enfin on m'a offert il y a pas longtemps, un pigment rose de chez Aromazone. Excusez-moi pour le bruit des pinceaux. Donc c'est celui-ci. Et regardez la couleur. Ouais, voilà, c'est juste incroyable. Donc on va se faire un petit cut crease avec un petit smoky marron. Je veux vraiment que l'attention, oui, l'attention se fasse sur les yeux et sur le fard rose. J'ai déjà fait ma skincare et on va s'occuper maintenant de préparer ma peau pour le maquillage et le maquillage en lui-même. Comme tu peux le voir, j'ai mis ma petite frange dans une pince. Ça me fait une petite houppette. Genre vraiment la petite œuf. Si jamais je regarde là ou si je regarde là, c'est parce que j'ai mon retour écran qui est juste ici, donc je vais voir si je suis bien cadrée. Pour commencer, on va utiliser mes deux primers chouchous du moment. C'est le Frizzy Face de chez NYX et le Poreless Putty Primer de chez ELF. Je trouve que les deux combinés ensemble sont vraiment incroyables. Lui par contre, je l'utilise, donc je l'ai bien utilisé. Vraiment incroyable au niveau des pores, parce que moi j'ai une peau mixte à grasse avec pas mal de pores apparents, surtout au niveau des joues et de ma zone T. Et je trouve qu'il floute très bien. Et combiné au fond de teint que j'utilise aujourd'hui, qui est le Fit Me Matte and Poreless, je trouve que les deux combinés ensemble floutent vraiment super bien la peau sans lui donner un effet cakey en fait. La Frizzy Face, je trouve que c'est un bon complément de l'ELF. Tout simplement parce que ça vient vraiment hydrater la base et donner un effet un peu collant, vraiment collant, pas comme la grippe de chez Milk ou la Jelly Grip de chez Beauty Bay, mais vraiment un effet agrippant. Par contre, je trouve que le côté frais, personnellement, je ne le ressens pas. Mais par contre, c'est une très bonne texture et je l'adore mettre sur mon visage. Ce que je fais dans un premier temps, alors attendez, j'ai un cheveu qui me gêne. Blablabla. Donc ce que je fais dans un premier temps, c'est mettre la Frizzy Face sur tout le visage. Donc je trouve qu'elle a un effet un peu siliconé. J'avoue que je suis pas très forte au niveau des compos des produits. Je fais plus attention au niveau des compos des produits sur la skincare que sur le make-up en lui-même. Mais je trouve qu'il y a un effet silicone sur cette base. Je vais regarder. Je sais pas si on peut trouver. Et je dis des bêtises, il n'y a pas de... Il n'y a pas de silicone, c'est purement de l'eau. De l'eau, glycérine, butylone glycol, sodium acrylate. Donc il n'y a pas... Et j'ai pas l'impression qu'il y ait de ça. Donc d'un côté c'est pas plus mal. Du silicone, je veux dire, d'un côté c'est pas plus mal. Donc quand j'ai bien mis ma base de teint, enfin mon primer, je viens juste prendre un petit peu. Je viens vraiment prendre au niveau de mon ongle. Donc je prends à peu près ça. Et je viens l'appliquer sur le bout de mon nez. Je vais en reprendre bien sur... Et voilà. Donc je ressens pas à grand chose maintenant. Mais c'est plutôt pas mal. Je trouve que, surtout au niveau du montant, je crois qu'il a tendance à lisser. Moi j'accentue vraiment bien au niveau de mon nez. Parce que c'est là où j'ai le plus de pores. Et c'est là où je veux vraiment qu'il y ait un côté très lissant. Après bien sûr évidemment si vous voulez qu'on voit vos pores, faites ce que vous voulez. Le maquillage, il n'y a pas de règle, c'est vraiment les préférences. Moi je sors vraiment beaucoup de fois démaquillée, donc on voit ma peau au naturel. Et ça me dérange pas, hein. C'est juste qu'au niveau du make-up, des fois j'aime bien avoir une peau très floutée. Voilà. Donc voilà, ma peau est préparée. Maintenant on va passer aux sourcils. Donc moi ce que j'utilise c'est la Got To Be Glued pour les sourcils. Avec un petit coupillon. Ne vous inquiétez pas, la Got To Be ne vient pas arracher vos poils. Si vos poils partent, c'est-à-dire qu'ils étaient en fin de vie et qu'ils allaient partir. Moi ça va faire quasiment un an. Ça va faire quasiment un an que j'utilise ce produit pour mes sourcils. Et je trouve qu'au niveau résistance, c'est génial. Genre j'ai essayé la glue, enfin la colle de chez NYX, la cire de chez Beauty Bay. Vraiment, ça n'a aucun des deux n'a pu dépasser la Got To Be.
et la résistance et comment il plaque mes sourcils. Enfin bref, je préfère à 100% utiliser ça. Et puis surtout au niveau du prix, par rapport à la quantité, je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez trouver sur le marché. Je vais prendre mon petit miroir, regardez comment vous êtes beau. Et je viens tout simplement d'abord, alors que voilà, je vous vois quand même, à rebrousse-poil dans un premier temps. Et quand je vois que tous mes poils sont gainés, là je viens créer ma forme. Donc bien évidemment la forme que vous voulez, c'est celle que vous souhaitez créer. Moi je sais que j'aime bien quand c'est bien fluffy. Donc je remonte bien mes poils et en fait je suis la forme pour créer ce que je recherche tout simplement. Et comme vous pouvez le voir, là c'est mon sourcil qui est pas fait, là c'est mon sourcil qui est fait. Et je trouve que ça ouvre l'œil. Sachant que j'ai des petits yeux et une paupière tombante, j'ai besoin de qu'on ouvre tout ça. Je vais faire l'autre sourcil hors caméra et après on se retrouve. Tu peux le voir, au niveau de sous mes sourcils et au-dessus, il y a un peu des aplats de colle. Donc je vais l'enlever avec un coton-tige et mon démaquillant. Donc je viens secouer très très fort. J'imbibe mon coton-tige. Simplement, je viens enlever le reste de colle que j'ai au niveau au-dessus des sourcils. En fait, ça évite de laisser un côté patchy sur la peau. Et avec le fond de teint, ça va se voir de suite. Ça m'est déjà arrivé. Bon, maintenant j'ai une frange, donc j'ai envie de vous dire, ça se voit beaucoup moins. Mais pour avoir vraiment un make-up on fleek, comme on aime dire, faut mieux l'enlever. Ce que je fais, c'est comme mes poils ont bougé, je viens les replaquer avec un goupillon sans colle, juste parce qu'ils sont déjà bien, sont déjà bien imbibés. Juste, voilà, les replaquer comme il faut. Voilà, donc déjà, je trouve qu'au niveau du regard, on est vraiment sur quelque chose de... Moi, je préfère, genre, je trouve que ça éveille de suite l'œil et ça ouvre le regard. Donc vraiment, je suis vraiment fan de cette technique et je pense que je vais l'utiliser pendant des années. Alors, quand je fais des gros make-up au niveau du visage, au niveau des yeux, je commence toujours par les yeux et ensuite je fais mon teint. Je sais que certains puristes du make-up ou certains make-up artistes commencent d'abord par le teint et ensuite par les yeux. Mais chacun fait comme il veut, j'ai envie de vous dire. Donc, comme je voulais partir sur un petit cut crease smoky marron, on va utiliser celle-ci de la palette de Beauty Bay, la Nude Nude. Je la trouve vraiment, enfin les fards Beauty Bay sont vraiment incroyables. Et je trouve que les palettes sont vraiment très très belles. Et regardez-moi cette rangée de nude. On a du chaud, on a un peu de froid, on a de l'irisé, du métallisé. Regardez-moi ce silver là qu'on a ici. Là. La palette est complète. Et ils l'ont, alors si jamais la grande vous dérange trop, ils l'ont en version moyenne et petite si je me trompe pas. Et je trouve que au prix des fards, enfin au prix de la palette par rapport au nombre de fards et à la qualité, je trouve que c'est les meilleurs sur le marché. Vraiment. Je trouve au niveau quantité, prix, qualité, c'est les best. Base de paupières, j'utilise toujours de l'anti-cerne. Là j'utilise en ce moment... Quand c'est pas l'anti-cerne de chez House Lab, j'utilise celui-ci. Je pense que c'est un classique que vous connaissez tous. Donc c'est le Infinite More Than Concealer de chez L'Oréal et j'utilise en teinte ivoire 322. Hop, donc on met sur la paupière. Avec un pinceau un peu plat fluffy, je viens prendre le fard Delicate. Donc c'est le fard qui est juste là. Pour venir setter ma paupière. C'est un make-up je trouve assez simple, mais par contre qui a avec le pigment rose qui va avoir un effet vraiment pop au niveau du regard. Et en plus comme ça je vais vous montrer comment je fais mon cut crease vraiment de bout en bout, parce que j'ai déjà fait des tutos sur Instagram mais c'était des petits reels. Donc là vraiment je vais pouvoir vous expliquer vraiment ma technique et vous allez voir en fait qu'au final que c'est pas si compliqué que ça de faire un cut crease.
Avec un petit pinceau fluffy comme ça, je viens prendre juste là. Donc c'est un bon marron chaud. Si je donnerais un petit point négatif, après moi ça me dérange pas plus que ça, mais ils sont très poudreux, les fards de chez Beauty Bay. Moi personnellement ça me dérange pas, mais je préfère vous prévenir quand même. Donc je viens prendre mon coin interne, mon coin externe, excusez-moi, et je viens appliquer, je pose la matière comme si j'allais faire un liner et je viens le remonter jusqu'à la pointe de mon sourcil. Et ensuite je viens tout simplement le déposer sur toute ma paupière. Comme j'ai la paupière mobile tombante, je viens tracer un creux de paupière qui est bien plus haut que celui que j'ai naturellement, afin que quand j'ouvre les yeux, on voit quand même le fard à paupières. Pas de contouring de nez. Par contre, ce que j'aime bien faire, c'est avec mon pinceau et mon fard, je viens en mettre jusqu'à l'arête du nez. Et ça fait comme une sorte de petit contouring. Et je trouve que ça complète vachement bien le maquillage des yeux, parce que regardez, je trouve qu'il y a vraiment une belle continuité. Quand j'ai déposé en aplat toute la paupière, enfin tout le fard à paupières, avec le même pinceau sans replonger dans le fard à paupières, je viens estomper les bords pour venir flotter un peu tout ça. Un pinceau fluffy, un peu comme ça, c'est vraiment mon préféré. Je viens prendre un fard un peu plus beige pour venir faire mon fard de transition. Et je vais prendre le fard All or Nothing. Et je viens en fait tout simplement l'appliquer au niveau des bords de mon make-up. Un peu plus de dimension au make-up, je vais venir rajouter un fard pas noir parce que je reste dans le marron, mais un marron très foncé. Donc c'est le After Dark que vous avez juste là. Donc c'est le noir que vous avez là, et là c'est le After Dark. Et je veux vraiment rester dans le marronné, je veux pas quelque chose de trop foncé. Enfin trop foncé si, mais je veux pas que ça déconne, enfin que ce soit détonnant au niveau du make-up. Donc je viens l'appliquer purement au niveau de mon coin externe. Venir l'appliquer au niveau de mon faux creux de paupière jusqu'au nez. Avec le pinceau où j'ai utilisé le fard le plus foncé, enfin le marron en premier, je vais venir estomper les bords. Comme tu peux le voir, déjà il y a une forme de cut crease qui se forme naturellement au niveau de mon œil. Toute la partie ici où il n'y a pas de fard à paupières, on va le retirer et on va venir préciser la forme et la rendre encore plus nette. Donc moi ce que je fais, c'est que j'utilise un coton-tige et mon démaquillant et je viens en fait créer la forme. Je vous déconseille d'utiliser un démaquillant trop gras pour le cut crease. Moi je sais qu'il y en a qui utilisent avec de la vaseline, je trouve ça trop gras, ça risque de faire bouger tout le make-up. Je trouve qu'un démaquillant biphasé ou en une eau micellaire, ça suffit amplement. Dans un premier temps, je vais enlever le surplus que j'ai sur le nez pour former la forme. Et hop! Vous voyez? Et je suis vraiment allée au-dessus de mon creux de paupière. Tu vois la différence entre là en tout cas j'ai préformé la forme et là où ça ne s'est pas fait. Quand j'ai bien, mon coton-tige il est bien imbibé de maquillage, je viens utiliser la partie sec et je viens retracer, mais cette fois pour enlever le surplus de démaquillant que je peux potentiellement avoir sur la paupière. Tu peux voir, je n'ai pas, même si j'ai pas encore d'anti-cerne ou j'ai pas retracé avec du fond de teint ou de la crème, etc. sur ma paupière, on voit déjà que j'ai un œil qui est bien plus ouvert, qui est bien plus propre, c'est bien plus net, même on voit au niveau de mon nez. Donc là je l'ai pas fait, là je l'ai fait, donc là on voit vraiment bien la forme qui est en train de se dessiner et le côté un peu faux contouring du nez que j'aime bien faire quand je fais du cut crease. Pour l'instant j'en retire pas les fards à paupières parce que sous les yeux,
Parce que vu que c'est un pigment libre que je vais mettre sur ma paupière, je sens que je vais encore des chutes. Donc je préfère tout enlever au dernier moment. Ce que je fais, c'est que je vais réutiliser mon anti-cerne. Mais cette fois, je vais utiliser un pinceau plat, comme ceci. Vraiment très plat, très fin. Pour venir tout simplement repréciser ma forme. Mais cette fois avec une base crème pour venir maintenir le fard. Appliquer de l'anti-cerne sur mon pinceau comme ça. Je viens vraiment bien l'imbiber. La forme est déjà préformée, je vais juste tout simplement à retracer, à repréciser et à la rendre un peu plus nette, un peu plus propre. Et là, comme tu peux le voir, juste là, tu as une forte démarcation. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise la pointe de mon Beauty Blender et je viens estomper pour venir fondre la crème au fard à paupières. Et je viens estomper toute la paupière où j'ai mis de la crème pour venir enlever le surplus et unifier la paupière. Ensuite, j'ai un effet beaucoup plus net et bien plus propre que ce que j'avais préalablement. Vous voyez la différence entre les deux? C'est quand même pas mal. Hein. Et voilà, nous avons 2 cut crease bien faits. Donc vraiment très nettes. Et voir, les cut crease sont vraiment bien faits, très nets. Au petit moment de joie, ça va dire réussir à mettre ce pigment. J'espère sincèrement que je vais bien réussir. Donc évidemment, je n'ai pas mis de poudre sur mon cut crease. J'ai laissé la crème pour que le pigment accroche bien plus facilement au produit et à la paupière. Je vais utiliser le reste de pigment qu'il y a sur le capuchon. Comme vous pouvez voir, c'est très rose. Et je vais utiliser un pinceau plat. Même principe que le cut crease. Et je vais venir plonger mon pinceau dedans. En vérité, on va l'appliquer. Oh! Je préfère préciser ce pigment de base. C'est un pigment chez Aromazone, donc que je viens de répéter. Mais je crois que c'est pour faire du make-up, donc je sais pas si c'est fait pour les yeux. Moi j'ai de la chance, c'est que j'ai pas des yeux qui sont très sensibles. Donc je peux me permettre, mais je préfère faire... Enfin, faites attention à vos yeux. Si vous avez les yeux sensibles, je vous le déconseillerais. Harmoniser le tout, je viens utiliser mes anciens pinceaux pour venir estomper tout ça. On va d'ailleurs réutiliser le Hot Cocoa. Je vais mettre le non, c'est le After Dark pile au niveau du ras de cils. Enfin, enlever toutes les chutes de paupières, de fard à paupières, pardon. Même mieux comme ça, hein, on va pas se mentir. Je l'ai dit tout à l'heure, on va utiliser le Fit Me de chez Maybelline en teinte 100. Quand j'ai fait tout mon teint, je viens réutiliser l'anti-cerne que j'ai mis pour mon fard à paupières. Enfin, pour ma base de paupières, pardon. Et d'ailleurs, je crois qu'il est en train de rendre l'âme. Appliquer tous mes produits crème. Donc j'utilise le Shiglam Golden Sun pour mon bronzer. Et en ce moment, je suis tombée amoureuse du Watermelon Pop Blush Filter de chez Huda Beauty. Vraiment une couleur incroyable. Et il tient vraiment toute la journée. Je l'ai porté pour la première fois lors d'un salon. Je me suis levée à 6h, donc je me suis maquillée à 7h. Je me suis démaquillée à 21h. Donc de 7h jusqu'à 21h, je l'avais sur le visage. Il n'a pas bougé d'un millimètre. On a mis un peu de couleur sur le visage. On va continuer à en mettre avec le blush. Donc je mets 3 points.
Il peut paraître foncé comme ça, mais je vous assure, estompé, il est incroyable. Sur le bout du nez et sur le menton. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est monter le blush sur mes tempes. Pas seulement sur la pommette, mais aussi sur les tempes. Ça vient faire un petit lien. Toute la base crème qui a été mise en place. Maintenant, on va tout setter, mettre de la poudre, etc. Et à l'heure actuelle, mes poudres préférées, c'est des poudres Shiglam. Donc, nous avons la bubblegum. Ouais, c'est ça, la bubblegum que je vais utiliser sous mes yeux pour avoir un effet vraiment lumière, un peu rosé pink. Enfin, la trend un peu, voilà, c'est très à la mode à l'heure actuelle, surtout au niveau du maquillage, de mettre de la poudre rosée sous les yeux. Et je trouve que ça éclaire tellement le visage. Et je vais utiliser la poudre translucide, pareil, même gamme, pour le reste du visage. La poudre libre qui est en dessous. Et vous avez la poudre compacte juste au-dessus. Pour l'instant, j'utilise que la poudre libre parce que c'est ce que je préfère, surtout au niveau du visage. Avant de setter votre under eye, qu'est-ce que je raconte, cerne, vous allez enlever tous les petits creases que vous avez potentiellement avoir. Et c'est totalement normal, hein. C'est un produit crème, ça bouge beaucoup. Et en plus, moi, j'ai tendance à avoir le dessous des yeux avec beaucoup de plis. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal. Il y a des anti-cernes qui vont plus dans les plis que d'autres. Mais je vous rassure que c'est totalement logique que ça bouge. J'utilise une houppette. Je trouve ça beaucoup mieux. Et je viens écraser le surplus de poudre sur le dessous de ma main pour bien imprégner la houppette. Et pour enlever les grumeaux, si on peut dire des grumeaux, mais pour que la poudre soit plus fine. Faut savoir que chez moi, vous n'aurez pas de clean girl make-up parce que je sais pas faire ça et je sais pas ce que. Enfin, j'adore regarder ça chez les autres, mais moi je préfère vraiment le gros make-up, vraiment du gros make-up, comme vous pouvez le voir, vraiment le gros teint. Je sais pas. Voilà, je sais pas faire. Avoir mis de la poudre sur votre visage, il est temps de faire le bronzer. On va de refaire les mêmes étapes que vous avez fait en crème. Donc là, on va utiliser le bronzer. Donc moi, j'utilise à l'heure actuelle, j'alterne entre deux bronzers, mais là aujourd'hui, j'en ai utilisé celui de Dior. Dior Skin Mineral Nude Bronzer. Bon, il est un peu cassé. Enfin, genre, j'ai encore le miroir, mais il est mort. Et on vient bronzer tout ça. Et pour matcher avec le blush que j'ai mis préalablement, celui de chez Huda Beauty, je vais utiliser le Coral de chez Beauty Bay. Donc je vous mets la référence juste là. Et regardez cette magnifique couleur qui match au final. Alors attendez, j'enlève mon pinceau. Qui match au final assez bien au niveau couleur. Donc on est plutôt pas mal. Alors faites attention, leurs blushs sont très pigmentés. Après moi je suis vraiment une meuf à blush. Donc plus il y a de blush, mieux je me porte. Je vous dis, j'aime bien quand ça monte sur la tempe. Et j'en mets pas mal sur le bout de mon nez. Et sur mon menton. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire sur le menton ou sur le bout du nez. C'est juste vraiment un côté très personnel que je fais ça. Vous n'avez aucune obligation de le faire. Vous pouvez juste le garder au niveau des joues. Mais c'est juste que moi, j'aime bien le côté un peu nez rouge. Voilà. Je trouve que ça fait une belle harmonie. Comme celui-ci de chez Nocibé, si je ne me trompe pas. Ouais. Je viens tout estomper pour fondre toute la poudre sur mon teint et qu'il n'y ait pas de démarcation. C'est à ce moment-là que je fais le dessous de mes yeux. Utiliser ce petit pinceau très très fin et je vais utiliser le After Dark, donc le plus foncé, que je vais mettre en ras de cils inférieur, que je vais mettre purement en coin externe pour venir en fait donner un côté très snatch à l'œil. Et je le fais juste, et je fais un trait jusqu'au milieu de l'œil, comme vous pouvez voir. Pinceau fluffy comme ça, je viens légèrement estomper pour pas qu'il y ait de barres. Je veux vraiment que ça soit très flouté. Comme ça, je fais aussi le lien avec les fards à paupières du haut.
C'est l'highlighter, on va faire mes grains de beauté, mascara et lèvres et nous aurons terminé. En highlighter en ce moment j'utilise le How Many Carats de chez Fenty Beauty. Donc je pense que vous le connaissez vraiment, il est incroyable. Regardez-moi ça. C'est incroyable, il est trop beau. Ce que je fais c'est que j'imbibe bien mon pinceau, enfin je tapote mon pinceau et je viens pas étaler comme ça, je viens vraiment déposer la matière. Je viens vraiment presser le pinceau. Ce que je préfère le plus dans le lecteur, c'est mettre sur le bout du nez. Vraiment, je suis fan. Ce que j'aime bien faire pour donner un peu plus de dimension à mon maquillage et lui donner un peu plus un effet 3D, je viens tout simplement redessiner mes grains de beauté avec un feutre à sourcils. Donc lui c'est les Make Up Revolution, je ne sais plus quelle couleur c'est parce que tout le truc c'est enlevé. Mais c'est un Make Up Revolution, mais je pense que vous pouvez utiliser n'importe quel feutre à sourcils ou n'importe quel crayon à sourcils, ça peut très bien faire l'affaire. Comme tu peux le voir, c'est pas subtil, mais dans le sens où moi je sais pas, j'aime bien quand on les voit bien, je trouve que je sais pas, ça donne une dimension au make-up, j'aime trop. Au mascara, je fais, alors petit point, je fais rien au niveau de mes sourcils à part les plaquer parce que je trouve qu'ils sont déjà assez fournis et assez épais. C'est un avis personnel, c'est ma DA à moi. Si vous voulez les dessiner, les retracer, c'est vous qui le faites. Genre vraiment il n'y a aucun souci, c'est juste que moi je les aime bien comme ça et j'ai pas envie de rajouter plus que ça. Donc j'ai utilisé le On The Eye Volume Mascara de chez NYX. La brosse est vraiment géniale, c'est une brosse en silicone. Et je trouve qu'il fait des cils quand même assez incroyables. Alors nous avons été coupés car mon téléphone n'avait plus de batterie, donc j'ai fini mon make-up, donc il restait juste le mascara, la bouche et le fixateur. Donc au niveau de la bouche, ce que j'ai utilisé c'est le Line Loud Lip Pencil de chez NYX en teinte Too Blazed. Et pareil, c'est un combo NYX que j'adore faire à l'heure actuelle avec le Dunk Plump Mocha Me Crazy. Je trouve que regardez-moi, ces lèvres, elles sont juste incroyables. Et j'ai découvert il y a pas longtemps un fixateur incroyable. Genre vraiment, c'est une laque pour visage. C'est le Infallible 3 Setting Mist de chez L'Oréal. Foncé. Après, c'est vraiment une odeur de laque. Donc faites attention à vos yeux et à votre bouche. Mais sinon, il est juste incroyable. J'espère en tout cas que ce premier tuto vous a plu. En tout cas, voici un peu un close-up du make-up fini. Je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Je vous attends en commentaire. Je sais que c'est un premier tuto, un peu, j'essaye de voir un peu au niveau des cadrages comment ça se passe. Donc si ça n'a pas été parfait, je m'en excuse, mais je ferai au mieux pour les prochaines.